ainsi que tu peux être malade, mais tu n'es pas guéri parce que tu ne sais pas parler. Ma maladie, ma maladie, ma maladie, tu ne seras jamais guéri. Mais si tu dis, je ne suis pas malade, car dans les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. J'appelle la guérison, j'appelle la guérison, j'appelle la guérison, j'appelle la guérison. Ce corps est le temple de la guérison, pas le temple de la maladie. Tu peux te plaindre, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. L'argent n'aura pas pitié de toi et venir. Mais tu peux dire, j'ordonne à l'argent de venir dans ses poches. J'ordonne à l'argent de venir dans ses mains. Ou chercher conseil pour réussir, ou voulez faire succès dans tout ça ou fait, ou voulez lever chaque matin avec une motivation sans pareil, abonnez avec Chanel ça. Salut tout le monde, c'est Sasso Motivem qui rentre la caillou avec une belle vidéo. Dans la vidéo aujourd'hui, nous prenons qui impact parole qui saute dans bouche nous fait sous vie nous. Parole qui saute dans bouche ka détruit ou, comme ça tout parole qui saute dans bouche ka construit ou. Et bien c'est ça nous prenons dans vidéo ça ensemble avec pasteur Marcelo. M'invitez à regarder vidéo ça jusqu'à la fin. Tant prie, pas quitter barrière religion empêcher de regarder vidéo ça. Parce que peu importe secteur, classe que vous avez trouvé dans la société, vidéo ça l'a aidé. Mais vite regarder jusqu'à la fin et après ouais dans fin vidéo. La Bible dit dans Genèse 1 verset 1 à 3, la terre au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Il dit seulement que la lumière soit. Sans interrupteur. Je dis sans interrupteur. Il est le Dieu qui allume les lampes sans interrupteur. Je dis il est le Dieu qui allume les lampes sans. Ah, il est le Dieu qui allume les lampes sans interrupteur. Il chasse les ténèbres, il établit la lumière. Mais aujourd'hui, en ce temps-ci, après l'œuvre de la croix, après la venue du Saint-Esprit, ce Dieu qui a appelé la lumière est où? Et il est où? Réponds-moi, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est en moi. Écoute, est-ce que Dieu hors de toi et en toi change? Est-ce que quand Dieu entre en toi, il devient un Dieu en minuscule? Quand il sort de toi, il devient un Dieu en majuscule? Est-ce que Dieu, quand il est en toi, il est une petite lumière? Quand il sort, il a une grande lumière? Il est le même. Hier, aujourd'hui et... Il est le même dehors et... Il est le même dehors et... Il est le même dehors et... Dedans. Maintenant, si il arrivait qu'en ce temps-ci, autour de toi, tu vois les ténèbres, tu vois les choses sont informes et vides, ton congélateur vide, ton compte en banque vide, l'église vide, tes enfants vides, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te plaindre? Est-ce que tu vas pleurer? Est-ce que tu vas accuser? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler. Oh, la puissance de la parole. La puissance est dans la parole. Cette église, elle a été créée par la parole. Cette année, nous serons 4000 membres. Ce n'est pas nous comptons sur une croisade. Nous créons les fidèles avec la parole.
Nous serons dans le monde entier. Je ne compte pas sur qui que ce soit avec la parole. Cher pasteur, quand un problème vient dans l'église, ne te plains pas. Entre dans ta chambre. Parle. Parle. Dis l'église que tu veux avoir et tu l'auras. Dis-le et tu l'auras. Dieu ne voulait-il pas le soleil? Il a eu le. Il voulait les poissons, il a eu les. Il voulait les arbres, il a eu les. Il voulait l'homme, il a eu. La Bible dit, le salut n'est pas loin de toi. Il est en toi, dans ta bouche. Le salut est dans ta bouche. C'est ainsi qu'on dit que Dieu est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent point comme si elles existaient. Il n'est pas le Dieu qui nie les choses qui existent, mais il appelle à l'existence les choses qui n'existent point comme si elles existaient. Il n'a pas dit il n'y a pas les ténèbres. Il ne s'est pas occupé des ténèbres. Je n'ai pas le temps de nier ce que je vois, parce que ce que je vois est déjà là. Je n'ai pas le temps de nier la maladie parce qu'elle est là. Mais j'ai le temps de créer quelque chose qui n'est pas la lumière. Est-ce que je peux nier qu'on est locataire? On est locataire. Mais je peux créer un temple de 7 étages. Tu ne peux pas nier que tu as 100 membres, mais tu peux créer 1000 membres. Tu ne peux pas nier que tu n'as pas la puissance, mais tu peux créer une vie de puissance. Pourquoi tu t'attardes sur les ténèbres et sur l'étude des ténèbres? Vos bouches, touche un peu ta bouche. Vos bouches sont des sources de miracles et de transformations. Mais le problème, vous ne savez pas les utiliser. Tu meurs de soif, mais tu as un robinet. Tu ne sais pas seulement ouvrir. Tu ne sais pas seulement ouvrir. Celui qui a restauré est venu habiter en toi. Le Saint-Esprit habite ton esprit. Le Père habite ton esprit. Jésus habite ton esprit. Maintenant, le Dieu qui est en toi a besoin de toi pour sortir de toi et toucher ce qui est hors de toi, qui touche ce qui est en toi. C'est ainsi que tu peux être malade, mais tu n'es pas guéri parce que tu ne sais pas parler. Ma maladie, tu ne seras jamais guéri. Mais si tu dis, je ne suis pas malade, car dans les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. J'appelle la guérison. J'appelle la guérison. J'appelle la guérison. J'appelle la guérison. Ce corps est le temple de la guérison, pas le temple de la maladie. Tu peux te plaindre, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. L'argent n'aura pas pitié de toi et venir. Mais tu peux dire, j'ordonne à l'argent de venir dans ses poches. J'ordonne à l'argent de venir dans ses mains. Tu vas dire, non pasteur, ça ne se fait pas. Et les gens qui touchent au fétiche pour avoir l'argent, ils ne travaillent même pas. Il va seulement chercher un féticheur, il a l'argent. Pourquoi? Les mondes des esprits donnent l'argent. Et si tu ne savais pas, le monde des esprits donne l'argent. Moi je prie et quelqu'un vient me chercher et Dieu lui dit, donne-lui l'argent. Et il me donne l'argent. Ah, oui. Il me voit même dans un songe. Vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Parce que vous ne savez pas parler face à vos situations. Au lieu de parler, vous vous plaignez. Au lieu de parler, vous vous lamentez.
Vous parlez aux hommes, mais est-ce que vous avez déjà parlé comme Dieu? Mais est-ce que tu as déjà parlé de cette situation comme celui en qui Dieu habite? Plus jamais ça dans ma vie. Qui es-tu? Dieu habite en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plus jamais ça dans ma vie. Je commande cela. Paul rencontre un homme. Ce n'est pas lui qui a créé les yeux de cet homme, mais il décide qu'il ne va plus voir et il ne voit plus. Ce n'est pas lui qui a créé cet homme. Ce n'est pas lui qui a créé les yeux de cet homme. Mais il décide, il dit tu ne verras plus. Et il ne voit plus. Pourquoi? En lui était celui qui a dit que la lumière soit. Et il peut dire maintenant que les ténèbres soient. Car celui qui peut appeler la lumière peut aussi appeler les... Ainsi, je peux frapper quelqu'un de guérison et de maladie. Je peux frapper quelqu'un de bénédiction et de pauvreté. Car lui qui a la puissance de bénir a toujours la puissance de maudire. Tu es dangereux. Mais tu t'ignores. Tu trembles. Tu as peur. Mais on a peur de toi. Ça t'est déjà arrivé, tu as peur du rat. Le rat aussi a peur de toi. Toi tu fuis à droite, lui aussi fuit à gauche. Mais lui, il a raison de fuir. Mais pourquoi toi tu fuis? Un jour, j'ai compris cela. Comment j'ai compris ça? Je regardais une image. Une église de 500 000 membres. J'ai regardé, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que nous les Congolais on t'a fait pour qu'on ait pas des églises comme ça? En ce temps-là, l'église qu'on passait avait 800 membres. Et puis Dieu m'a dit, ce n'est pas ma faute. J'ai dit, quoi? Il dit, regarde cette église. Je regarde. Il me dit, elle est surnaturelle. Aucun pasteur, par ses efforts, ne peut atteindre autant de personnes. Et puis Dieu m'a dit, regarde comment il fait. Il parle seulement. Et il croit que ce qu'il dit va arriver. Il parle. Il croit que ça va arriver. J'ai dit, ah, il parle seulement. Quand je vois, il avait une chorale de moins 10 000 choristes. J'ai dit, Seigneur, donne-moi seulement la chorale. Et puis il me dit, je te donne 2000. J'ai dit, merci. Il m'a dit, c'est pas tout. Démontre que tu crois. Va à l'église, va dire. Et je suis venu ici. Frère, cette année, nous serons 2000 membres. Vous m'avez pris pour un fou. J'ai dit, mettez les tentes. Mais qui va s'asseoir dedans? Les gens que j'ai appelés. On a une télé, on n'a pas de télé. On met des panneaux, oh non. Mettez. Tolong là, on a tolé. Mettez les chaises, on a mis. Sortons dehors, on est sorti. Et nous sommes en train d'aller vers 4000 membres. Les choses aussi de ta vie peuvent entendre ta voix. Oh my God! Les choses de ta vie peuvent entendre ta voix. Ton enfant peut entendre ta voix. Ta maison peut entendre ta voix. Ton passeport peut entendre ta voix. Ton visa peut entendre ta voix. Ton corps peut entendre ta voix. Et j'ai commencé à créer mon monde. Car si celui qui créait en moi, je crée mon monde. J'ai la maquette de mon monde. Et je suis tous les jours en train de m'avancer vers la création de mon monde. Dans quel genre de maison tu veux habiter? C'est ça ton monde. Dans quel genre de voiture tu veux rouler? C'est ça ton monde. Dans quel quartier tu veux habiter? C'est ça ton monde. Quel genre d'église tu veux? Moi j'ai rêvé une église où je prêche, les gens sont debout comme ça. Où il y a la présence. Et je suis en train de créer mon monde. Où les paralytiques marchent. Il y a 2 dimanches, quelqu'un a jeté la béquille pendant les offrandes. Où tu prêches quelqu'un. Il ne comprend même pas ce que tu as dit. A changé. Et j'ai commencé. Et je me suis rendu compte.
Parce que j'ai commencé en retard. J'ai pris plus de temps à me plaindre. Cher pasteur, ça s'applique même au ministère. Dans tous les domaines de la vie. Tu es chef d'entreprise, ça s'applique à toi. Tu es étudiant à tes études. Tu es femme au foyer, à tout. Tu es politicien, à chaque domaine. Dieu a donné une promesse dans tous les domaines de la vie. Dieu n'est pas que le Dieu des pasteurs, ou le Dieu des politiciens, ou le Dieu des rois, ou le Dieu des riches, ou le Dieu des jeunes. Il est le Dieu de tout homme sur terre. Et il a fait des promesses. Je vous dis, bien-aimés, si ça devient votre vie, malgré ce que vous vivez, car souvent la réalité que tu traverses peut t'amener à dire autre chose. Tu dis que tu es guéri et puis tu sens la douleur. Tu changes, tu te dis, ah, Ezongi, même si tu sens, je suis guéri. Tu touches tes poches, il n'y a rien. Je suis riche. Tu viens au culte 10 personnes. Tu dis nous sommes une grande église. Car si tu crois en la pluie, tu dois porter l'imperméable. M'espère que vous avez wow. Une vidéo. Et moi crois que vous pouvez mettre en application tout conseil pasteur Marcelo yo façon pour pas jamais prononcer mauvais paroles sur vie de préférence. Parole qui construit, parole qui aide, parole qui fait grandir. C'est là nous quittons avec une typique liste de pasteur Marcelo. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Deux frères, venez. Voici. J'ai besoin d'un autre frère. Venez. Oui, deux frères, venez. Voici ce qui arrive. Qu'est-ce que nous disons souvent? Nous disons que la parole de Dieu ne rentre jamais à lui sans avoir arrosé la terre. C'est-à-dire, si elle vient, elle doit rentrer. Et c'est quand elle rentre qu'elle te bénit. Elle vient et puis elle rentre. Elle accomplit et puis elle rentre. C'est comme l'évaporation. Et voici maintenant le principe. Comment est-ce que tu peux faire retourner à Dieu sa parole pour que tu sois béni? Parce que Dieu n'agit pas dans nos vies parce que nous parlons seulement, mais parce que nous retournons sa parole. Eux, ce sont les anges. Mettez-vous dans la position de départ comme les sprinteurs. Comme ça. Oui, oui. Bien. Et ça, ce sont des chrétiens. Chacun a son ange. Car la Bible dit l'ange de Pierre. Maintenant, tu es en train de vouloir que Dieu vienne et te bénisse. Il y a un comportement. Mais les anges sont prêts. Ils attendent rien de Dieu parce que Dieu t'a déjà parlé. Je suis en train de vous partager un secret qui est en train de changer toute ma vie. Les anges n'attendent plus que Dieu leur parle. Parce que Dieu t'a déjà parlé, il t'a fait une promesse. Maintenant, eux, ils sont en position, attendant quoi? Que tu commences à citer ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit que cette année, tu auras un enfant. L'ange qui doit t'amener le bébé est là. Il lui a déjà dit, je vais donner un enfant à cet homme-là. Il lui a donné l'ordre. Mais il attend maintenant que celui à qui on a dit tu auras un enfant puisse avoir le comportement comme Dieu a dit. Maintenant, le frère comme dit, je vais avoir un enfant. Dis, vas-y. Je vais avoir un enfant. Il vient. Je vais avoir un enfant. Je vais avoir un enfant. Je vais avoir un enfant. Arrête-toi. Maintenant dis, est-ce que j'aurai un enfant? Est-ce que j'aurai un enfant? Commence à reculer. Est-ce que j'aurai un enfant? 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 Position encore. Et puis, il attend encore. Aujourd'hui, tu parles avec la foi. Demain, avec les doutes. Tu
Tu cloches entre la foi et l'incrédulité, la foi, l'incrédulité. Maintenant, un ange qui est là et qui voit comment tu souffres, alors que Dieu t'a déjà donné la parole et lui a déjà donné l'ordre. C'est ainsi que des fois, quand Dieu voit le blocage entre son plan et toi, il envoie un prédicateur. Et il vient un dimanche. Bien-aimés frères et sœurs, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Quel est le but? C'est de rapprocher de ta destinée. C'est pourquoi il ne faut jamais haïr les hommes de Dieu. Il ne faut jamais combattre les hommes de Dieu. Il ne faut jamais maltraiter les hommes de Dieu. Il ne faut jamais remplir leur cœur de tristesse. Mais il faut prier pour que Dieu leur parle, afin qu'au travers d'eux, Dieu puisse t'aider à raccourcir les choses. Dieu dit à celui-là, dans les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Et maintenant, il a un problème de rein. Il dit à l'ange, prends un rein. Parce que si tu crées les reins, tu dois avoir des reins d'échange comme les pièces. Mais quand quelqu'un dit, mon rein vient d'être guéri, on vient de lui donner un autre rein. Quand quelqu'un emboîté, le pied sort, ça vient d'où? Ça vient du magasin. Il dit, prends le rein. Amène le rein maintenant. Déclare seulement, dans les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Vas-y. Dans les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. 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 Écrit, je suis guéri. Pasteur, je suis guéri. Tu as fait que la parole puisse retourner à celui qui te l'avait donné. Et maintenant, lorsque cet ange a bien fait, lui, il attendra toujours. Parce que, baza combien basé là, non? Ils sont combien d'anges dans ta vie qui attendent toujours? L'ordre est déjà envoyé. Le cadeau, ils l'ont. Le colis, ils l'ont. Mais le problème, celui qui a reçu la promesse commence à jalouser celui-là. Il sera encore là. Mais il faut poser la question à l'autre frère. Comment as-tu été guéri? Comment ton ministère avance? Au lieu de dire qu'il est magicien, il va te dire, j'ai compris dans la parole que dans les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Et il va te dire, tu as seulement dit celle de oui. Mais j'aimerais te dire la vérité. Des fois quand j'ai confessé, j'avais mal. Mais je continue toujours à confesser même si j'avais mal. Ah bon? J'étais même découragé. Moi aussi j'étais découragé, puis j'ai changé de langage. Ah, ça va. Et il recommence à dire, cette année j'aurai un enfant. Vas-y. Cette année j'aurai un enfant. 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 Et la parole revient à celui qui te l'a donné et elle s'accomplit dans ta vie. Bien-aimés, si vous appliquez ces principes, vous témoignerez, et 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 vous témoignerez. Cher pasteur, ça s'applique même au ministère, dans tous les domaines de la vie. Tu es chef d'entreprise, ça s'applique à toi. Tu es étudiant, à tes études. Tu es femme au foyer, à tout. Tu es politicien, à chaque domaine. Dieu a donné une promesse dans tous les domaines de la vie. Dieu n'est pas que le Dieu des pasteurs, ou le Dieu des politiciens, ou le Dieu des rois, ou le Dieu des riches, ou le Dieu des jeunes. Il est le Dieu de tout homme sur terre, et il a fait des promesses.